Amis du jour, bonjour. Bienvenue dans ce premier épisode de À la découverte des mangas. Dans cette série d'épisodes, dont le nombre que je vais faire n'est pas encore déterminé, mon but sera de présenter à toutes les personnes qui aiment le manga ou à faire découvrir à d'autres personnes les mangas, et donc de leur en présenter un nouveau, ou peut-être pas, vous le connaissez peut-être. Donc ce sont à peu près tous des mangas qu'on peut retrouver très facilement, des mangas célèbres, mais pas trop. À aucun moment je penserai à présenter des mainstream, c'est-à-dire les mangas que tout le monde connaît comme Dragon Ball, One Piece ou Naruto. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et sur ce, place au premier manga. Le premier manga que je vais vous présenter se nomme Air Gear. Il s'agit d'un manga de type shonen, écrit et dessiné par Ogure Ito. Pardon, c'est difficile à prononcer. Donc l'histoire, elle se déroule dans le monde réel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun super-héros, aucun pouvoir, aucun personnage une autre dimension ou d'un autre monde qui existe. Dans ce manga, l'histoire elle est basée sur l'air trek. C'est une sorte de roller, mais avec une technologie très avancée, c'est surprenant, et qui, entre guillemets, permet de voler. On vole pas comme un oiseau, mais les sauts sont gigantesques, c'est sur plusieurs dizaines de mètres, ils font des figures impressionnantes, très impressionnant quand même. Donc le personnage principal s'appelle Iki Mikami, c'est un lycéen qui dirige un petit gang de lycéens aussi, qui jouent les racailles, les trucs comme ça. Donc il vit avec 4 sœurs, Ringo, Rika, Mikan et Ume. Ces 4 sœurs l'ont hébergé depuis sa naissance, mais il n'a aucun lien de parenté avec elle. Donc après avoir humilié des petites raclures avec son gang, il est pris dans un guet-apens, tendu par un gang d'Air Trek, dont l'image du chef s'affiche sur l'écran. Donc il est pris dans un guet-apens de gang de Air Trek, qui était ami avec une des personnes qu'il a humiliées, et donc qui veulent se venger de Iki. À son tour, il est humilié au maximum. Les utilisateurs d'AirTrek lui font faire des figures que lui n'a pas d'AirTrek, et vu qu'il ne connaît pas ce sport, il l'emmène à des hauteurs pas possibles, lui font faire des figures sans aucune protection, et donc même à un moment, il se pisse dessus. Donc il est humilié au possible, il n'a plus aucun respect, plus personne ne lui adresse la parole, son petit gang il est dissous, pour lui c'est la fin du monde on va dire. Donc c'est à ce moment-là que ses sœurs, qui sont des utilisatrices d'AirTrek, lui font découvrir l'AirTrek et l'aident à se venger de ce gang. Ainsi il redore son blason on va dire, récupère ses amis qui étaient honteux quand même de l'avoir abandonné pour si peu. Et donc c'est ainsi que commence la véritable aventure d'Iki. Aventure sans, je sais pas, une chasse au trésor ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui peut être surprenant, c'est vrai. Pour les personnages principaux, on a d'abord Kazu, qui est un des meilleurs amis d'Iki, ainsi que Onigiri, qui est le deuxième meilleur ami de Iki, on va dire. Et donc, ce sont les amis qui l'avaient abandonné quand il s'est fait humilier et qui le regrettent, et que maintenant il décide de suivre dans la voie de l'Air Trek. Ensuite, il y a Ringo, donc une de ses sœurs adoptives, on va dire. Elle a son âge, et c'est elle qui est la plus proche d'Iki. Bon, elle le fréquente, elles sont dans la même classe, ils sont amis, ils restent souvent ensemble. Donc elle a une véritable importance dans l'histoire au niveau du scénario, mais ça, je vais pas vous le dire parce que c'est une surprise. Et donc il y a aussi Buka. Je sais pas vraiment comment prononcer, mais
ce mec est au début un ennemi de Ikki et qui devient un allié. Et ce mec qui est complètement classe. Il est impressionnant quand même. J'avoue que c'est presque, je pense, un de mes personnages préférés. Et donc il y a aussi un autre allié très fort, Akito ou Agito. En fait, c'est un homme qui est très badass, on va pas se cacher que lui est badass, mais qui a une double personnalité. Donc tous ces personnages ensemble vont former un gang de Airstrike. Mais il reste aussi plein d'autres personnages, mais ça vous le découvrirez vous-même quand vous découvrirez le manga. Donc au début, le scénario a du mal à avancer, on a l'impression que ça va être très long, que ça va être ennuyeux et tout. Sauf que c'est extraordinaire ce qui se passe quand même. On a un développement des personnages très important. On a une apparition de gangs, de personnages tous plus fous, hilarants ou plus forts les uns que les autres. De nouveaux mystères à résoudre, très intéressants, ainsi que des nouvelles performances qui sont des performances qu'on appellera dans le manga des tricks, c'est-à-dire des figures qui servent à combattre, évidemment. Et donc finalement on arrive à plus pouvoir s'en passer. Donc je conseille extrêmement ce manga. C'est une véritable œuvre d'art. C'est un bien gros mot, mais je vous conseille ça vraiment parce que je l'ai adoré moi personnellement. Et j'espère que pour ceux qui vont tester, vous l'aimerez aussi. Donc qu'on soit clair quand je vous le teste ou quand je vous dis ça ou pas, il n'y a aucun placement de produit. Je ne vous demande pas d'acheter le manga, mais je vous conseille plutôt de l'emprunter à un ami qui les a ou d'aller dans une médiathèque ou bibliothèque. Je sais qu'il y en a qui ont du mal avec ça, mais on peut trouver d'excellents mangas. Et donc j'espère que grâce à ça, je vous ferai découvrir un manga qui peut-être pour vous sera l'un des meilleurs mangas que vous aurez. Donc sur ce, c'était Saiko Matsume pour le premier épisode de À la découverte des mangas. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, dites-le. Si ça vous a pas plu, dites-le quand même parce que j'essaie de m'améliorer. Je suis un peu nouveau, on va dire. Et donc j'espère que vous pourriez laisser un petit pouce bleu ou si vous avez aimé, que vous vous abonnerez et que je vous reverrai bientôt. Donc, salut les gars. Ciao.